Allô, allô, bonjour, bonsoir, à tata, selon l'heure à laquelle mon voice vous parvient. Déjà, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour les jeunes, mais particulièrement aussi pour l'Afrique en général. Je suis un Camerounais et j'ai été marqué par le témoignage de ce frère-là qui a perdu la tête à cause de la déportation que le président américain est en train de faire aux États-Unis. Donc, j'ai vécu la même situation. Bon, c'était pas la déportation. Bon, on va dire ça, déportation comme ça. Je vais faire, c'est pas un long voice que je vais faire, c'est juste pour donner juste une petite histoire aussi, pour corroborer ce qui se passe. C'est un phénomène qui se passe un peu partout. Donc, moi, en tant que footballeur, voilà, mes amis et moi, on était dans une équipe de football où le monsieur était franc-maçon. Mais on ne savait pas. On ne savait pas que le monsieur était franc-maçon. On continuait à jouer dans son équipe de foot normalement. Mais on faisait des bains bizarres. On faisait des bains bizarres. C'est-à-dire, on se lavait dans la nuit. Et le matin, comme ça, là, pour certains, ils étaient très fatigués, moi y compris. Ils étaient très fatigués. Et lorsqu'on arrivait sur le terrain, on n'arrivait pas à s'imposer. On n'arrivait pas à être bon. Et c'est comme ça qu'ils nous insultaient. C'est comme ça qu'ils nous marginalisaient. Alors, le moment est venu. J'étais aussi croyant. Pas que j'étais, je suis croyant. Beaucoup en Dieu. Mais je n'étais pas pratiquant. Je ne pratiquais pas vraiment ma foi, en fait. Alors, chaque fois quand j'étais avec le monsieur, je me sentais toujours enfermé. Donc, je faisais des rêves où le monsieur m'enferme dans son véhicule. Alors, j'ai parlé à ma tante. On était encore au Cameroun. J'ai parlé à ma tante que je fais un rêve où, voilà, mon président de club, il m'enferme dans sa voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle m'a répondu que je suis léger, que c'est parce que je ne prie pas, je suis très léger. Alors, je me suis mis à la prière. J'ai commencé la prière. C'est comme ça que ça a commencé à le secouer. Alors, il est venu dans un projet. Le projet, c'était d'aller d'abord à Dubaï. Non, c'était d'aller d'abord au Qatar. On est allé au Qatar. Et pendant qu'on était en train de faire les documents, le visa de tout le monde est sorti, sauf pour moi et un ami. Nos visas ne sont pas sortis. Il a dit que non, c'est parce que nous sommes jeunes et qu'on n'a pas des bons. Nos esprits ne sont pas bons. Que nos esprits ne sont pas bons. Nous, on ne comprenait pas par quoi il parlait par esprit. Et quand il faisait nos bains, quand il apprêtait les bains, parce que c'est lui, on partait puiser l'eau chacun avec son seau, nous les footballeurs. On plaçait devant, on lui donnait, il se plaçait devant les seaux, il commençait à faire des prières. Moi, n'étant pas éveillé, c'était des prières incantatoires. Il faisait des incantations. Nous nous disions que c'était pour notre protection, pour que les gens ne puissent pas nous atteindre. Or, c'était le contraire. Bon, avec le temps, j'ai compris que c'était le contraire. Donc, c'était entre parenthèses. Donc, pour revenir à l'histoire, nous sommes arrivés au Qatar. Enfin, mes amis sont arrivés au Qatar parce que moi, je n'avais pas eu de visa. Alors, ça s'est passé comme ça s'est passé là-bas. Ils sont rentrés. Le prochain voyage, donc, c'est d'où mon visa sort. Oh, mon visa sort comment? Parce que la semaine-là, j'ai beaucoup prié, ma soeur. J'ai prié intensément. Le jeune homme, c'est pas pour dire que j'ai souhaité du mal à quelqu'un, mais le jeune homme qui était censé compléter la dernière liste, là, s'est fait mal au genou. C'est comme ça que je suis entré dans le vol. C'est comme ça que j'arrive donc à Dubaï. On arrive dans, enfin, c'est le deuxième voyage, on arrive à Dubaï. Quand on arrive à Dubaï, on commence à faire les prières, nous les footballeurs, que non, on veut aller se coucher. Il sort, il était peut-être 22 h, 21 h, on fait la prière pour aller se coucher. Le monsieur sort. Et quand il sort comme ça, il se fâche. Pour certains qui étaient des catholiques, ils avaient des chapelets. Pour nous qui sommes des évangélistes, nous on priait normalement. Donc, prier ensemble, chacun avec ses trucs, quoi. Donc, il sort, il dit que ça le dérange, que non, il n'est pas content, il ne veut pas ce genre de prière là et tout. Il a coupé les chaînes. Il a coupé, enfin, je veux dire, comment on appelle ça, les trucs de catholiques là, compris avec là, le chapelet, autant pour moi, les chapelets. Il a coupé ça, ça nous a fait peur. Donc, il a demandé à un de nous qui avait intégré, nous on ne savait pas, un de nous avait intégré la franc-maçonnerie avec lui. Donc, c'est comme ça qu'il demande que je t'ai appris comment prier, montre-le. Quand il a commencé à prier, soit c'est leur Jésus, c'était Christ Janus, un truc comme ça, la Christ Janus. J'ai décalé, j'ai dit, moi, je ne connais pas ce Dieu-là. J'ai refusé. C'est là où mes problèmes ont commencé. Donc, les gars sont allés faire les essais dans les clubs. Moi, il m'a abandonné à l'hôtel. Avec un autre ami, on était deux, il nous a abandonné à l'hôtel.
Alors les gars qui partaient, nous on restait en prière, on se lamentait que qu'est-ce que nous on est venu faire ici à Dubaï. Donc nous on se lamentait donc. C'est comme ça donc que le monsieur rentre, il nous dit que voilà, on n'a pris personne et que pendant que les autres étaient en train de faire des essais, on était déjà 1, 2 semaines à Dubaï. Les gars ne réussissaient pas les essais. Mais il disait quand même au manager là qu'il y a 2 autres joueurs qu'il a laissés à l'hôtel. Ils ne sont pas bons. Donc il parlait de mon ami et moi. Le manager a insisté que non, si tu es venu avec les gars, c'est qu'il faut que tu me les présentes. C'est comme ça donc un jour, comme il dit que bon, on va partir. On est allé jouer, Matata. On a fait un match. Le match là, on m'a fait entrer vers la fin. C'est-à-dire, Jacques, on ne peut même pas bien te regarder. C'est comme ça donc on a fini de jouer, nous sommes rentrés. Et le jour là, le Seigneur m'a fait en sorte que j'ai très bien joué en 30 minutes. J'ai vraiment bien joué. Moi-même, j'étais surpris par mes performances. C'est donc comme ça donc, que nous sommes retournés à l'hôtel. Le manager est venu dans la nuit vers 21h. Il dit, il y a un joueur qu'il a repéré. C'était moi. Il a dit que non, c'est justement le genre de joueur là que je veux. Le monsieur Rosekesel a dit que non, il ne peut pas me donner à ce monsieur-là parce que je coûte cher, je coûte 10 millions. En fait, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que je parte. Et comme Dieu est le Dieu des orphelins, c'est comme ça que Dieu doit faire en sorte que mon frère, j'ai un frère qui vit à Dubaï. Mon frère m'a récupéré. Il a dit que non, il ne veut pas que je reste ici. Le président là, le Rosekesel a dit non, il va m'envoyer dans un autre pays qui est en Europe de l'Est, donc en Géorgie. Donc dans le Caucase là-bas avec la Russie, proche de la Russie. C'est comme ça qu'on arrive là-bas. On fait les mers. Nous sommes arrivés, on était 5. Les 5 autres sont rentrés au Cameroun parce qu'on était parti 10. Quand on arrive dans là-bas, en Géorgie, le monsieur nous dit que les 4 autres vont aller faire les tests, mais moi, je ne pars pas. C'est comme ça qu'il il fait partie les autres. Les autres, ils réussissent, mais on a demandé de partir d'abord dans l'équipe réserve. C'est un peu comme l'école. Quand tu as un diplôme, tu arrives peut-être dans certains pays à l'étranger, en Europe, on te demande de faire la classe préparatoire. Mes amis, là, ils ont fait 1 semaine de préparation. C'est on a pris. On a dit non, ils vont encore faire la préparation. Mais moi, il a dit, moi, je me suis plaint. J'ai dit, Seigneur, si je ne suis pas venu pour jouer, c'est mieux de me faire entrer au pays. C'est comme ça donc que le monsieur m'envoie le même jour. Il me dit, demain, je vais aller faire les essais. C'est comme ça que je ne peux pas faire les essais. Tous les plans ont accepté. Les Georgiens ont accepté. Ils ont dit que non, c'est moi qui veux. Le monsieur maintenant m'appelle. Il me dit que non, il faut que j'entre dans sa secte. Il faut que j'entre dans sa secte. Je lui ai dit que je ne peux pas. Je ne peux pas entrer dans sa secte. Et maintenant, dans la nuit, là, il appelle donc le monsieur qui nous garde dans l'hôtel en jour. Il dit que non, que si moi je ne veux pas entrer dans sa secte, il faut qu'il récupère tout son argent qu'il a dépensé sur moi. Que si je ne veux pas entrer dans sa secte, là, c'est mieux, on m'abandonne. C'est comme ça que dans la nuit, je commence donc à pleurer. Je pleure, je pleure. Le Seigneur me montre donc le Cameroun. Il me montre Yaoundé. Il me montre une petite ville à Mbalmayo. Quand il me montre cette ville-là, j'ai compris que le retour était imminent. Et dans le rêve, le Seigneur me dit ceci, je t'ai parlé, tu ne m'as pas compris. Mais maintenant que tu as compris pour ce que je ne voulais pas que tu vives, j'ai laissé que tu viennes parce que tu vas témoigner aux autres que c'est ma parole qui est la vérité. C'est comme ça donc que j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est ta décision que je rentre, je vais rentrer. Je suis rentré au Cameroun. Mes amis même ne sont pas restés. Nous sommes tous rentrés. Tellement le monsieur nous avait arnaqué. Donc, on ne voulait pas, on voulait même fuir pour partir même en Turquie parce que la Géorgie, c'est à côté de la Turquie. On voulait fuir. Mais le Seigneur m'a dit non, il faut rentrer. C'est comme ça qu'on rentre avec les pleurs et tout dans l'avion. L'immigration de la Géorgie nous donne 2 semaines. Que si dans 2 semaines, nous ne sommes pas rentrés, ils vont nous rapatrier. Et si on est rapatrié, on n'entrera plus dans l'Europe. On avait mal, Matata, on a tout fait. On s'est battu pour pouvoir rester, mais rien. L'issue était le retour. C'est comme ça qu'on est rentré en Afrique, au Cameroun. Quand on arrive là-bas, le Seigneur m'a dit ceci qui va me faire repartir en son temps. Donc, quand je vois le frère qui est aux États-Unis, là, ça me rappelle vraiment mon histoire. J'ai attendu 8 ans de Dieu là-bas, dans la prière et les jeûnes. J'ai fait la prière et les jeûnes. C'est comme ça que, un moment, le Seigneur a béni. Voilà, une ouverture s'est créée. Aujourd'hui, je suis remonté en Europe et je suis dans le bon Europe. Je fais un bon travail et je suis chez moi. Donc, parfois, on a l'impression que le rapatriement est une fin. Mais selon ce que Dieu dit,
qu'il a prévu des plans de bonheur et de réussite pour nous. Donc, je viens pour témoigner par rapport à l'histoire que vous avez dit tout à l'heure concernant le jeune frère américain là. La déportation, le rapatriement, ce n'est pas une fin, au contraire, c'est le commencement. Parce que l'enfant de Dieu qui prend conscience et va chercher un homme de Dieu ou un pas Dieu, il marche avec Dieu, Dieu va lui donner le meilleur de ce qu'il a perdu. Donc, je vous remercie. Passez un bon week-end. Ciao. Alors, juste pour ajouter sur l'audio du frère, ce qu'il a oublié de mentionner, qu'il me l'a écrit, c'est que le monsieur a eu sa sentence parce qu'il est décédé quelques mois juste après la venue du Covid, de suite de Covid. Ok, là c'était l'histoire du frère. Hein. J'ose croire que si vous êtes allé jusqu'à la fin, elle est vraiment très instructive. Vraiment très instructive. Si toi aussi tu penses que tu as un frère, une soeur, qui se lance dans la voie là et qui peut être soumis ou tenté à ce genre de choses, partage la vidéo, like-la et abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné parce que ici là nous faisons un travail à titre de sensibilisation, nous faisons un travail à titre d'information, nous faisons un travail à titre éducatif. Vraiment, la manière à toi de nous encourager, de nous montrer quand on publie une vidéo que vraiment cette vidéo a de la valeur pour toi est de liker, premièrement, pour que même les gens qui nous racontent leur histoire, eux-mêmes, ils voient que oui, ils font bien de raconter comme ça parce qu'il y a des gens qui s'édifient par rapport à ça. Et de la même sorte, ceux qui ont encore leur histoire, que ça peut sauver des vies, ça peut aider et qui hésitent à le faire, en voyant l'interaction, ils vont comprendre que oui, des gens ont besoin de savoir. Ils ont besoin d'être, comment dire, informés. Ils ont besoin d'être avisés. Alors pour tous ceux qui s'y prêtent déjà au jeu, je vous dis un énorme merci. Le travail continue. Voilà, c'est notre mission ici sur YouTube, de pouvoir aider, sensibiliser et informer. Je vous dis à bientôt et bien évidemment un bonjour ou un bonsoir en fonction de où est-ce que vous nous écoutez. Restez connectés, activez votre cloche de notification pour ne rien rater des histoires suivantes. Merci.